Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons regarder les énergies pour les signes d'eau pour le mois d'avril 2026. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson. Je minuterai les signes, comme ça vous cliquerez directement sur votre signe. N'hésitez pas d'aller voir vos signes ascendants, voire lunaires, si cela ne vous parle pas. Alors, on va commencer directement avec le signe du, si j'arrive à le prendre, du Cancer. Alors, on va d'abord regarder l'énergie qui dominera ce mois d'avril. On va utiliser l'oracle chamanique. Allez, on y va pour les signes Cancer. Allez, quelle sera votre énergie? Allez. Alors, ce sera celle-ci. Et on nous parle de la force authentique. Alors, ici, ce que je ressens avec cette carte de force authentique, allez, on va la mettre ici. Il y a cette notion de, de s'écouter. Il y a une notion de guérison, hein. Quand même, la personne, elle est en vert. J'ai une notion de sagesse parce qu'elle a quand même les cheveux blancs. Il y a cette connotation non pas de vieillesse, mais de sagesse, hein, d'accord? Alors, on y voit aussi, pour moi, la Lune. On dirait Saturne, certes, mais je ressens la Lune. Donc, on voit beaucoup tout ce qui est dans l'émotionnel. Je pense que le mois d'avril sera un mois fort pour les signes du Cancer, hein. On voit quand même qu'il y a ce chiffre 3 qui parle de communication, hein. On voit quand même ce personnage, cette petite dame, enfin, celle du haut, qui a comme une cape rouge. Donc il y a une notion de colère, peut-être d'injustice. Et on voit à l'intérieur d'elle une petite personne, donc peut-être un enfant intérieur, peut-être nous-mêmes, hein, voilà, ce côté sensible que certains n'osent pas montrer. Pour moi, il y a une notion de s'écouter ce mois d'avril, ami du signe du Cancer. Oula, allez, 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 voilà. Bon, tout un programme. Bon, en deux decks, nous avons quand même cette carte de régénération, hein, d'accord? C'est un 13, donc 3 et 1 nous font 4. Donc, on retrouve une forme de stabilité, beaucoup de vert, hein. Donc, il y a cette notion du chakra du cœur, il y a cette notion de guérison pour moi. Bon, allez, maintenant, nous allons regarder par domaine avec l'oracle des miroirs que j'allais dire contemplerai, mais non, que j'ajouterai avec l'oracle de la triade. Alors, on va faire tous les domaines. On va faire l'amour, le sentimental, le relationnel, le travail, et on finira avec un conseil pardon, du tarot. Allez, on y va tout de suite. Allez. Au niveau relationnel et au niveau du travail. Alors, on va directement y ajouter l'oracle de la triade. Et voilà. Allez, on y va directement. Alors, au niveau sentimental, on nous parle de séparation. Bon. Est-ce que au niveau sentimental, encore une fois, il y a une séparation? Est-ce qu'il y a quelque chose, ou alors on parle de se séparer de quelque chose, voire de quelqu'un? Bon, on va y ajouter. Ah, pour certains, on comprend par rapport à
cette séparation. Pour moi, ici, c'est des personnes qui ne sont plus en contact. Allez. Et on nous parle de la carte de la jalousie. En d'autres decks, nous avons quand même l'homme. Hein. Donc, l'homme et les accusations. Et cette carte de se projeter, des projections, pardon, où clairement la personne, elle se regarde dans le miroir, les yeux fermés, mais dans le miroir, elle a quand même les yeux ouverts. On voit cette connotation de lune, on voit ce personnage qui peut perturber cette relation, comme ici en fait. Hein. Alors ici, la carte de la jalousie, il peut y avoir, oui, peut-être des ruptures. Alors, peut-être qui se passeront ou qui sont déjà bien là. Hein. Il y a quelque chose qui bloque cette relation ou qui a bloqué cette relation. Bon, pour certains, il y a quand même cette connotation d'injustice, de culpabilité. Bon, il y a quand même des communications pour évoluer. Alors, c'est peut-être la carte, je pense tantôt, de la petite voyante qui comprend des choses par rapport à cette relation, pour moi. Bien évidemment, si vous êtes en couple ici, on peut me parler de se séparer, peut-être de cette notion de jalousie, hein, voilà, de cette notion de colère, de petits conflits. Pourquoi? Parce que c'est des nuages. Hein. Les nuages, ça bouge. Hein. Ici, il y a quand même Mars. Il y a les conflits, mais il y a l'action. On voit ces serpents, ces mauvaises langues, mais un changement. Allez, on va voir ce que la triade peut nous dire. On parle d'un saut. Donc, on parle clairement d'une relation assez forte. Allez, on va continuer. Oh, la carte, elle est arrivée juste là. Et on nous parle de la carte de la sagesse qui est sortie tantôt, enfin, que j'ai ressenti avec cette carte. Moi, pour moi, ici, alors, tout dépend, la relation, bien évidemment. Bon, pour certains, il n'y a rien. C'est comme si la relation, elle était morte. Mais il y a encore cette connotation d'espoir. Ouais. On voit les liens, mais les liens sont quand même à l'envers. Hein. Les racines, excusez-moi, doivent être comme ça. Donc, on voit l'abondance, ok. Et on voit la fusion. Donc, pour certains, alors, ouais, mais on voit quand même qu'il y a cette notion de pénitence. Bon, ici, on parle que quelque chose peut arriver sans qu'on s'attende. Voilà, dans cette relation. Bon, je vais l'analyser. Pour moi, ici, il y a deux cas de figure. Soit une relation où tout peut bien aller, mais on se sépare de conflits. Hein. On essaye de régler les choses. Peut-être que dans une relation, il y a cette connotation de se séparer par rapport à des conflits. Alors, la carte de la jalousie peut parler de tromperie. Bon, hein. Mais on voit quand même qu'il y a de l'amour. Il y a cette notion de compréhension et d'y voir plus clair. Est-ce qu'on garde cette relation ou est-ce qu'on quitte? Pour d'autres, on voit une relation où il y a déjà, la séparation est déjà là. Ici, avec la carte de la jalousie, on parle de flou, on parle de nuages, on est un petit peu en attente. Voilà, on ne sait pas, on ne sait plus, quelque part. On voit quand même qu'il y a cette connotation de saut, de quelque chose qui est fort. Ici, on a des compréhensions. J'ai envie de rajouter une carte autre. Alors, je vais prendre l'Astro Crush pour y ajouter une carte pour chaque cas. Donc, pour les relations où, bon, il y a quelques petits conflits, qu'est-ce que l'oracle peut vous conseiller?
Voilà. Et pour les relations où il n'y a plus de communication. Et je vais prendre aussi pour les célibataires, hein, parce que bien évidemment tout le monde n'est pas en couple. Et ici, pour les célibataires, alors ce que je ressens aussi pour les célibataires, il y a peut-être eu une séparation qui a été problématique, hein, pour moi. Il y a cette connotation aussi de réfléchir par rapport à se remettre en couple. On doute. Alors, pour les couples, nous avons l'attirance par le physique. Donc, il y a toujours de l'attirance. Donc, pour moi, vous allez analyser votre relation. On voit que l'on s'aime malgré tous ces petits conflits. On y voit plus loin, hein. Alors, pour les relations terminées, où il reste encore ces non-dits, pour moi, on parle de futur. Donc, peut-être justement dans le futur, avec cette carte de la foudre, il peut se passer quelque chose, clairement. Mais ici, on vous demande d'analyser ce lien, en fait. Voilà, clairement. De ne pas tout écouter, juste d'analyser le lien. Et enfin, pour les personnes célibataires où il y a une séparation compliquée qui peut être encore, comment dire, d'actualité émotionnellement, on vous dit quoi? Bah, on vous dit le passé, bah oui. Comme si vous étiez toujours dans ce passé, comme si vous aviez du mal à passer à autre chose, hein. Ouais, il y a un besoin de réfléchir de toute façon dans les 3 cas. Donc, possiblement, ami Cancer, tu peux rencontrer quelqu'un célibataire. Mais je pense que tu auras besoin d'analyser, hein, par rapport à tes traumas. C'est totalement légitime. Par contre, toi qui es en non-communication, ben, on te demande encore une fois de réfléchir par rapport à cette personne qui peut venir avec la carte de la foudre. Tu t'y attends pas en fait. Et pour d'autres, là où les choses vont bien, mais où il y a quelques soucis, bon, dans tous les couples, il y a des soucis, on te demande de réfléchir parce que l'amour est là, l'attirance, elle est là. Bon, pour d'autres, s'il y a effectivement, hein, ça arrive, une tromperie, pour moi, la personne, il n'y a pas d'amour, il y a juste de l'attirance. Donc, réfléchis. Réfléchis bien. Bon, on va retirer toutes ces cartes, ça fait beaucoup quand même. Voilà, on va regarder au niveau social, donc relationnel, ça peut être impacté l'amour, c'est-à-dire la famille, peu importe, hein. L'amour aussi peut être au niveau familial, hein. Adaptez-le, je vous en supplie. Mais ça peut être aussi au niveau du travail. Allez, on y va. On nous parle d'examen, de réussite. Donc, on analyse certaines choses, on comprend. Pour moi, ici, j'ai la carte de la compréhension, hein, ici. Allez. Bon, la carte est tombée. Et on nous parle du cadeau, de l'opportunité, hein. Bon, ici, au niveau relationnel, il y a des choses, des opportunités qui peuvent vous ouvrir les yeux, hein. Il y a peut-être de l'aide par rapport à un projet, peu importe, hein, mais pour moi, au niveau relationnel, on voit qu'on commence à comprendre les choses par rapport à des accusations, par rapport à des gens qui n'ont pas été honnêtes avec vous, pardon. Et ce cadeau, c'est peut-être non pas un cadeau physique. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vous offre un cadeau et vous analysez et vous comprenez que ce n'est pas une bonne personne, hein. Donc, voilà. Alors, avec la triade, nous avons la carte de l'initiation. D'accord? Il y a cette main. Alors, cette main qui peut représenter ces mains-là, hein, d'accord? Et on voit cet œil
qui peut représenter cet examen, cette notion d'analyser cette situation, ces relations. Allez, on y va. Oula, les cartes, elles volent. Et on nous parle de la carte de l'erreur, oui. Clairement, ici, on parle d'un éclaircissement, je ne sais pas, de quelque chose qui peut venir vers vous pour vous ouvrir les yeux par rapport à des erreurs, mais tout bonnement par rapport à des accusations, à des gens qui font semblant, en fait. Bon, on va regarder le dos de deck, ouais. Pour certains, c'était quand même une période assez compliquée. Bon, on s'en éloigne, hein, clairement. Ou alors, vous la vivez. Allez, on va bouger les cartes. Et maintenant, nous passons au niveau du travail. Alors, si vous n'avez pas de travail, ça peut être votre quotidien, mais ça peut être aussi un travail énergétique, un travail sur vous-même par rapport à une situation, voire une personne. Allez, on nous parle du retour. Alors, ici, on voit un œil, hein, donc attention. Ici, le retour d'une personne, le retour d'une situation. Allez, on va aller voir. Alors, ouais, bon, ici on a l'instabilité. Peut-être on est dans l'attente du retour, peut-être de quelqu'un, du retour d'une situation. Je ne sais pas, il y a un retour, mais pour moi, on est encore un peu instable. Pourquoi? Bon, parce que ça met du temps. Bon, l'attente par rapport à un changement de travail, si c'est au niveau d'un travail, je ne sais pas. Mais pour moi, on est encore dans l'instabilité. Pourquoi? Parce que les choses mettent du temps pour moi. Bon, allez, on va les regarder derrière. De toute façon, les choses vont bouger, clairement. Allez, on va les voir avec la triade et on nous parle de l'âme. Alors, l'âme nous parle de quoi? L'âme, cette carte, elle veut dire tellement de choses. On peut me parler d'une relation karmique, âme sœur, peu importe. Hein. Donc, on attend. Alors, même si c'est au niveau du travail, on peut me parler d'un travail sur nous par rapport au retour d'une personne, d'un lien, clairement, hein, quelque chose qui nous rend instable. On avance dans la vie, mais on jongle. Mais ici, si c'est au niveau du travail, ici, pour moi, on a envie de mouvement, on a envie de faire des choses pour nous. Le problème, c'est qu'on a du mal à faire les choses. On a peut-être peur de faire les choses. Hein. Allez, on va les voir un peu plus. Alors, et nous avons la carte l'élévation, hein, qui nous parle que les choses vont évoluer. Hein. Peut-être de vous écouter, d'écouter. Alors, je sais que c'est l'âme, mais d'écouter son cœur. Hein. Voilà, clairement, d'écouter son cœur par rapport à peut-être une envie de projet qui nous revient, hein, où on a bien, mais vraiment bien ouvert les yeux, parce que peut-être au niveau du travail, les choses n'allaient plus, et peut-être qu'on va s'écouter et qu'on va évoluer. Voilà, c'est-à-dire se lancer, malgré que ça peut être compliqué au début. Et pour d'autres, c'est le retour d'une situation, d'une personne, quelque chose qui met du temps. Hein, voilà, on est instable, on avance, mais on est instable. Mais pour moi, les choses vont évoluer. Bon, mais encore une fois, ça met du temps. Et encore une fois, on a cette période d'épreuve. Bon, alors, on va terminer avec un conseil du tarot. Là. Alors, qu'est-ce que le tarot a comme conseil pour vous, amis Cancer, pour ce mois d'avril?
Et on va prendre celle-ci. Hop là. Hop. Et on nous parle de la carte de la justice qui est à l'envers. On parle d'injustice et de peine de courte durée, désillusion par rapport à certains projets. Eh bien, clairement, c'est pour ça qu'il y a cette instabilité pour moi. C'est pour ça qu'on a ce besoin de se, j'allais dire, recueillir en nous pour ne voir que le positif. Hein. Alors, ça peut être par rapport à une relation, un travail, un état d'esprit. Hein. Pour moi, cette carte de justice me parle de quand même quelque chose qui ne va pas durer. Parce que pour moi, il y aura des compréhensions par rapport à cette situation. Et peut-être que vous, amis cancer, bon, peut-être pas au mois d'avril, mais peut-être au-delà, vous allez prendre conscience de votre valeur. Et c'est comme ça que je vais intituler euh, votre mois d'avril, c'est prendre conscience de sa valeur. Eh bien voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Alors, on va ranger tout ce fatras. Bon, c'est en direct, hein. Donc voilà. Allez, on va changer de signe. On va ranger les cartes d'abord. Hop là. De toute façon, c'est numéroté, donc vous scrollez directement sur votre signe, comme ça vous ne devez pas voir mon rangement. Voilà. Allez. Hop là. Hop là. Alors. Alors, signe des scorpions en solaire, ascendant et lunaire, c'est à votre tour pour ce mois d'avril 2026. Alors, on va commencer directement avec l'oracle chamanique pour regarder l'énergie qui sera présente pour vous pour ce mois d'avril. N'oubliez pas, c'est général, si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes en ascendant, voire lunaire. Allez, c'est parti. Ce sera cette carte. Allez, hop là. Alors, nous avons la carte respiration. Alors, cette carte nous parle de j'ai l'impression de voir une personne, ici je ressens la fatigue, ami Scorpion. Hein. On voit de la fumée qui sort, on dirait de la tête. Pour moi, c'est tous des conflits, on dirait un nuage. Donc, c'est toutes, je vais la mettre là, c'est toutes ces problématiques, tout ce que vous vivez au quotidien pour moi. Et ici, on expire. Donc, il y a une fatigue. Pour moi, ami Scorpion, je ressens une fatigue, peut-être émotionnelle. Hein. On voit l'étoile hein, quand même, on voit que vous êtes protégé, on voit que vous êtes quelqu'un qui protège les gens, mais on voit l'espoir aussi. Hein. Il y a des vœux hein, pour moi. On parle du 12 qui parle de 3, de communication, de construction aussi. Hein. Bon, à côté, on voit une femme qui est enceinte, donc on peut me parler de projet. Hein. Pour moi, c'est vraiment une énergie, allez, je vais mettre votre carte là, une énergie alors, de besoin de repos. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Besoin de repos et peut-être d'exprimer certaines choses. Par contre, peut-être d'exprimer certaines choses qui vous tiennent à cœur. Bon, il y a vraiment cette connotation de fatigue. Fatigue physique, voire émotionnelle. Hein. Pour d'autres, on voit cette connotation de grossesse. Est-ce que vous êtes enceinte pour certains? Voilà, et il y a cette fatigue. Alors, est-ce que vous avez accouché? Voilà, petit coucou à toi.
tu te reconnaîtras. Donc, pour moi, il y a vraiment ce besoin de souffler. Hein. On voit du bleu hein, qui parle du chakra de la gorge et on voit du vert qui parle quand même de guérison, qui parle aussi du chakra du cœur. Ce besoin de... Il y a du bleu, on peut me parler aussi quand même de beaucoup d'émotionnel. Hein. Bon, alors maintenant, nous allons prendre l'oracle des miroirs et on va mettre sur tous les domaines, donc le sentimental, le social, relationnel, le travail. On va y ajouter l'oracle de la triade et je ferai aussi un petit point de vue sentimental en plus avec l'astro crush. Allez, on y va. C'est parti pour vous, amis scorpions. Bon, non, ça a été un peu trop vite hein, quand même. Voilà. Alors, sentimental, relationnel et travail. Alors, on prend la triade. Allez, on y va. Au niveau sentimental pour vous, amis cancer, nous avons la carte l'hérédité. Alors, ici, bon, c'est une carte qui veut dire beaucoup de symboles. Mais moi, je ne vais prendre qu'un symbole, c'est la lune. C'est l'émotionnel. Je pense qu'au niveau sentimental, qui peut représenter aussi tout ce qui est émotion, hein, voilà, on est à fleur de peau pour ce mois d'avril, hein, d'accord? On est rempli de doutes. Alors, ça peut être au niveau effectivement sentimental, hein, voilà, mais aussi au niveau familial, hein, pour certains. Pour moi, il peut y avoir, alors, bon, comme c'est général, bon, il peut y avoir des secrets révélés, hein, d'accord, hein, il y a quand même cette connotation de mort. Il y a peut-être la fin d'une relation, hein, pour certains, mais peut-être pour d'autres, il y a peut-être la fin d'une famille, hein, d'accord? Peut-être aussi, non pas qu'elle est finie, mais qu'elle est autre, d'accord? C'est-à-dire, on évolue. Hein. Pour moi, les choses, je sais pas, je sens beaucoup d'émotionnel. Hein. Bon, je vais y ajouter une carte. Alors pour certains, vu que c'est quand même une carte qui peut parler, voilà, on peut me parler de décès, d'accord? Bon, la carte de l'hérédité, c'est tout ce qui est transgénérationnel, donc tout ce qui est grands-parents, mais ça peut être au niveau familial, hein, d'accord? On ne va pas pointer un doigt là-dessus. Hein. Ça peut être la fin aussi, les doutes au niveau relationnel, tout bonnement, hein. Cette notion de se sentir, alors, mort, de ne pas trouver sa place, peut-être au niveau relationnel, tout bonnement. Hein. Allez. Nous avons la carte de la fatalité. Donc, bon, ici, la carte de la fatalité, c'est quand même quelque chose qui nous tombe dessus. En positif, voire en négatif. Hein. Il faut tout dire les choses, hein, clairement. Hein. Il peut y avoir un décès au niveau familial pour certains scorpions. Hein. Pas tout le monde, bien évidemment, hein, s'il vous plaît. Mais pour moi, il peut y avoir un mal-être. Hein. Et cette carte de fatalité, ça nous tombe dessus. Moi, je ressens beaucoup de fatigue pour vous. Alors, ça peut être aussi dans le côté positif, la fin de quelque chose, la fin des doutes, la fin d'un mal-être peut-être. Bon, je vais quand même y ajouter une autre carte. Hein.
Et on nous parle de la femme. Donc, ça peut me parler pour une femme. Bon, une femme qui se sent mal ici. Une femme qui, avec cette fatalité, qui, je ne sais pas, elle ne trouve plus sa place. C'est un robot. Ici, je ressens une femme dans un couple qui peut se sentir, pardon, mal, clairement. Mais pour d'autres, on parle d'émotionnel en fait. Hein. Je ressens beaucoup les émotions au niveau sentimental. Hein. Ouais, mais de toute façon, on voit que l'équilibre va revenir. C'est peut-être une mauvaise passe hein, pour certaines. Bon, est-ce que c'est pendant une grossesse? Est-ce que c'est après une grossesse? Mais les choses se remettront hein, doucement pour moi. Bon, on va aller voir avec la triade. Bon, il y a quelque chose qui... Ah ben, ces deux cartes me parlent de la même façon. Pour moi, il y a la fin où il y a quelque chose qui tombe dessus. Hein, d'accord Bon, on va y ajouter une carte. Alors, je sais que... Allez. Bon, les tirages, ce n'est pas toujours positif et je ne vais pas commencer à dire des choses juste pour faire joli. Non, je dis ce que je ressens. Et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, on est bien d'accord. Hein. Si vous êtes scorpion et que les choses vont bien, eh bien, ce n'est pas pour vous, clairement. Et on nous parle de l'adversaire. Est-ce que c'est vous-même, votre adversaire? Pour moi, il y a une période compliquée hein, ici. Vous êtes fatigué. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Peut-être que ben, vous n'en pouvez plus. Hein. L'adversaire, ça peut être vous-même, ça peut être quelqu'un, ça peut être une femme. Mais de toute façon, avec, je crois que oui, l'oracle du miroir, les choses vont se remettre dans l'ordre. Vous allez retrouver un équilibre. Hein. Ouais, voilà. Ici, on va comprendre certaines choses. Hein. Et encore une fois, les choses vont s'améliorer. C'est peut-être, comment dire, un petit passage, oh, je ne sais plus comment on dit, un petit passage fatigué. J'ai pas de mots. Hein. Désolée pour ceux qui savent très bien parler. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Alors, si c'est au niveau d'un couple où tout va bien, ben, il peut y avoir un décès, il peut y avoir quelque chose qui vous tombe dessus. Faire attention aux gens, hein, clairement, peut-être à une femme. Ou alors, c'est peut-être la fin des complications, la fin des querelles. Alors, avec une femme, pas forcément, ça peut être un homme, mais c'est vous sortez d'un état d'esprit où vous vous sentez mal au niveau sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, hein, ici, il y a eu la fin. Alors ici, c'est la fin d'un couple, voilà, qui s'est terminé. Quelque chose qui est venu soudainement, peut-être à cause d'une femme, peut-être parce que il y a eu cette histoire avec une femme, peut-être une tromperie, peut-être avec un homme, c'est général, hein. Ouais, ça s'est terminé et ça a été assez compliqué. Ici, on parle quand même d'adversaire, donc il y a peut-être eu des conflits dans cette relation. Bon, c'est pour ça, oula, que vous avez besoin de ce temps de pause, vraiment un temps de pause pour vous guérir, pour vous régénérer, pour aller mieux. Bon, allez, on va prendre bon, une carte, elle s'est envolée. Hop là. Et on nous parle de quelqu'un vous cache un secret. Bon, on parlera à qui ça parlera, hein, voilà. Mais quand on voit cette carte de quelqu'un vous cache un secret, il y a la clé, il y a le cadenas. Donc, vous allez trouver des solutions par rapport peut-être à un mal-être, par rapport à, je ne sais pas, une relation. Hein. Les choses vont évoluer. Allez, on y va. Allez, on va prendre d'abord pour les personnes en couple. Où tout va bien, ou voilà. Alors, pour les relations un peu, on va dire, ambiguës,
Et enfin, pour nos amis célibataires. Bon, en d'autres decks, nous avons le présent. Donc, de vivre l'instant présent. De ne pas se préoccuper d'un passé. De ne pas se préoccuper d'un futur. De prendre une pause et de respirer. Alors, pour vous, amis en couple, on nous parle d'hésitation. Hein, d'accord? C'est quoi l'hésitation? Passer à autre chose, je ne sais pas, quitter quelqu'un, je ne sais pas, sortir d'une relation où tout bonnement on réfléchit par rapport à des projets. Bon, la carte de l'hésitation, elle veut dire tellement de choses. De toute façon, pour moi, on peut me parler de cette envie de créer quelque chose, de faire quelque chose, mais d'hésiter. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Et on nous parle de rapprochement. Donc, peu importe, si vous voulez faire quelque chose, projet, peu importe, je pense qu'il est temps de communiquer. Je pense qu'il faut communiquer. C'est ça, ne pas hésiter à parler, ne pas hésiter à communiquer avec la personne. Alors pour d'autres, ça c'est un message que je reçois directement parce que je vois ça. Si vous êtes en couple, il peut y avoir quelqu'un qui a un petit béguin pour vous. Bon, parlera à qui ça parlera. Et il y a cette peur hein, de passer un cap. Voilà, si je puis dire ça comme cela. Alors, pour les relations ambiguës, on nous parle de trop de choses en tête. Donc, d'être perdu dans cette relation. Hein. Clairement, on ne sait plus où on est. Bon, c'est un 36, donc un 9, donc je ne sais pas. Pour moi, est-ce que vous voulez continuer cette relation ou possiblement vous êtes votre adversaire? Voilà, vous vous faites du mal parce que peut-être que pour moi, la relation, elle est basée sur des mensonges. Bon, à vous de choisir, à vous de décider. Allez, on va vous mettre une carte en plus. Ouais. Ouais, il y a cette notion de manque de confiance en vous, mais peut-être en la personne. Et enfin, les célibataires, on nous parle de l'âme sœur, amis célibataires. Alors, qu'est-ce que ça signifie avec toutes ces cartes? Ici, on parle que, bien, peut-être qu'après une période complexe, compliquée, la foudre va tomber. Et peut-être que c'est votre âme sœur. Il faut cesser, non, c'est pas celle-là, cesser d'être votre pire adversaire et peut-être d'oser les choses. Allez, on vous met une carte en plus. Voilà. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'attirance. Bon, allez, on va aller voir les autres domaines. On va aller voir au niveau relationnel. Alors, ça peut être au niveau du travail, au niveau familial, peu importe, amical aussi. Alors, nous avons la carte de la chance, des opportunités. Waouh, c'est génial. Donc, beaucoup de soutien. Bah oui, si vous passez par une période un peu compliquée, on voit que au niveau amical, il peut y avoir des soutiens. Ouais, et on nous parle de la maison, et ça, c'est vous. Il peut y avoir du soutien. Peut-être justement, vous avez besoin de soutien au niveau familial. Mais pour moi, on va vous aider. De toute façon, on analyse les choses et il y a une réussite. Hein. Alors, la triade nous parle d'épreuves, oui. Pour moi, je l'ai dit, amis scorpions, vous passez, bon, pas tout le monde, vous passez par des épreuves. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est relationnel? Bon, il y a quand même des épreuves, hein, mais pour moi, c'est la fin. Il y a ce besoin de demander l'aide aussi, d'oser. Pas toujours évident non plus. Ouais, on arrête avec un sacrifice. Peut-être justement, vous êtes dans tous les niveaux, vous faites tout, mais est-ce que vous le faites pour vous-même ou pour les autres? Hein? Stop au sacrifice. Voilà, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre, amis
Scorpion. Et ici, avec cette carte du sacrifice, où on voit le sang, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup de vous-même. Et on nous parle de la carte des mensonges. Donc, sortir d'un mensonge, retirer un mensonge, retirer un masque et oser demander de l'aide. Alors, bon, de s'écouter aussi. De toute façon, vous êtes protégé. Mais pour moi aussi, on peut me parler de soutien. Par rapport à des problématiques qu'il peut y avoir. Alors, ça peut être par rapport à une maison aussi. On arrête de se mentir. Pour d'autres, oui, on arrête de se mentir. On arrête et on demande de l'aide pour sortir d'un état d'esprit où peut-être qu'on se mentait à nous-mêmes. Il y a ce besoin de prendre un temps de pause, encore une fois. Allez, maintenant au niveau travail, qui parle de travail effectivement, mais si vous ne travaillez pas, on peut me parler de quotidien de vie, voire d'un travail sur vous-même, énergétique, relationnel, peu importe. Alors, on nous parle du le travail sur le travail. Donc, il y a cette connotation d'engrenage, il y a cette connotation d'analyse. Ici, on analyse. Ici, on est quelqu'un qui va de l'avant. Il y a cette connotation de comprendre certaines choses, de vouloir comprendre certaines choses. La personne est âgée, la personne se protège avec ce chapeau, elle a des lunettes, donc elle comprend mieux, elle voit mieux la situation. Surtout, elle a un sac, donc elle a déjà compris, elle a déjà, comment dire, des bagages. Elle est en vert, donc elle est guérie quelque part. On voit ce renard qui parle encore une fois du travail, donc c'est peut-être de vous méfier au niveau des collègues, du travail, peu importe, mais surtout d'être plus rusé pour moi. Bon, 3 cartes sont tombées. Elles ont volé, ces chères cartes. Alors, nous avons les cadeaux, l'opportunité. Nous avons un changement, ok, mais qui met du temps. Pour moi, le changement, il met du temps, mais pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin de comprendre cette situation. Pardon. Allez. Nous avons la réussite. Bon, clairement, la réussite, ça peut être une réussite au niveau du travail, ça peut être la réussite par rapport à un état d'esprit, je ne sais pas, mais pour moi, clairement, alors je ne sais pas pourquoi je prends ces cartes-là, pour moi c'est positif. C'est aussi bien analyser, c'est aussi réussir. Bon, là ça fait... Là je ne les prends pas, je n'ai pas mélangé, mais ici on réussit à comprendre les choses, d'accord? Voilà, les choses arrivent, il faut juste qu'elles prennent du temps. On vous demande aussi de bien regarder les opportunités qui peuvent venir. Et c'est une roue, non, alors, voilà, la roue elle tourne, donc bien regarder les opportunités, voilà, elles ne passeront pas 2 fois. Bon, allez, avec la réussite, nous avons quoi? Nous avons la clé, les solutions. Ben voilà, c'est ça la réussite. Voilà, on comprend les choses. On comprend, on trouve des solutions en analysant. Voilà, clairement. Voilà, bon, maintenant on va prendre un message, un conseil du tarot. Allez, voilà. Pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Et à vous abonner. Alors, pour toi, j'ai envie de prendre cette carte-ci et on nous parle du 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée qui est à l'envers, compromis à faire suite à une opportunité qui se présente au travail. Eh bien oui, ben voilà, elle est où? Elle est où cette opportunité? Elle est là. Elle est là. Donc, voilà, il y a peut-être des compromis, voilà, des
décision. La clé, c'est trouver des solutions. Bon, on peut me parler aussi par rapport à un travail sur nous-mêmes, hein, d'accord. C'est aussi trouver des compromis dans la vie. Peu importe ce que vous vivez, on trouve des compromis. Soyez dans l'analyse. Voilà. Prenez un temps de pause, un temps de réflexion et prenez votre décision, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Demandez de l'aide. Hein. Ôtez ce masque, arrêtez de souffrir pour moi. Arrêtez d'être votre propre adversaire. Voilà, amis scorpions, je vous laisse, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Alors, maintenant, nous allons faire nos amis poissons. Alors, on va ranger tout cela. Bon, n'ayez peur, j'ai minuté, comme ça vous cliquerez directement sur votre signe, comme ça vous éviterez de me voir ranger tout mon fatras. Hop là. Allez, hop, hop. Et on est parti avec nos amis poissons. Allez. Poissons en solaire, ascendant et lunaire. Allez, n'oubliez pas, c'est général, je le dis encore une fois, adaptez-le. Voilà. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendant ou lunaire. Alors, on va prendre l'oracle de chamanique, pardon, et on va regarder l'énergie qui va vous suivre tout ce mois d'avril. Elle est peut-être déjà là, elle restera peut-être encore un petit temps, hein, bien évidemment. Allez, on y va. Et on nous parle de l'instinct, amis poissons, j'hésitais. Donc, cette connotation de s'écouter, d'intuition. Voilà, vous les poissons, enfin, d'autres signes aussi, ont beaucoup d'intuition, de s'écouter ce mois d'avril. Alors maintenant, nous allons prendre l'oracle des miroirs et regarder dans tous les domaines. Après, j'y ajouterai la triade. Je compléterai le sentimental avec l'astro-crush et je prendrai un conseil du tarot, pardon. Allez, on y va pour vous, amis poissons. Alors, la carte de l'instinct, c'est quand même une carte où on doit s'écouter, d'accord? On a ce 21 hein, qui nous parle quand même du 3, donc de la communication. Donc, il y a cette connotation de s'écouter. Voilà, c'est quand même du bleu. Donc, le chakra couronne, chakra de la gorge, on voit cette femme, on voit l'émotionnel, d'écouter son côté, pas féminin, mais son côté intuitif, clairement, de se mettre au centre, non pas d'écouter les gens, d'écouter ses ressentis. Allez. Allez. Allez, c'est parti pour le sentimental pour nos amis poissons. Déjà, on nous parle de l'homme. Donc, est-ce qu'il y a un homme au niveau sentimental qui peut être important? Est-ce que c'est vous, monsieur? Bon, on va y ajouter directement une autre carte. On peut me parler aussi d'action. Hein. Peut-être que avant de passer à l'action, écoute tes ressentis. Alors, ça peut être aussi tes ressentis par rapport à un homme. Ou alors vous êtes un homme, alors vous pouvez être aussi une femme avec un côté yang, hein, d'accord? On vous demande de vous écouter ce mois-ci. Et on parle de la carte de la naissance, de projet. Hein, de projet, donc.
de choix à faire, de décisions à prendre, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande au niveau sentimental, voilà. Ça peut être aussi relationnel, familial, peu importe. De toute façon, les énergies, elles s'entremêlent parfois, beaucoup de fois même. Et si on vous demande de vous écouter par rapport à une action, par rapport à un déménagement, par rapport à l'envie de créer une famille, hein, d'accord? Ici, on doit se positionner. À la carte du carrefour, t'es là, t'es devant, tu sais pas quoi faire. On voit des nuages, donc on parle quand même de flou. On voit des oiseaux qui parlent de communication. Mais peut-être n'écoute pas trop les autres, écoute-toi. Alors, avec la triade, nous avons la femme qui parle d'émotionnel. Elle est là, la femme. Ce côté intuitif, ce côté émotionnel, clairement. Hein. Bon, allez voir un petit peu. Et on nous parle de la carte de l'âme. Bah oui, la carte de l'âme. Comment dire cette carte parle, moi, parfois elle est compliquée à la lire. Bon, on peut la ressentir de plusieurs façons. Mais ici, on parle de vous-même, de vous écouter, d'écouter votre instinct, votre intuition, hein, de sortir d'une forme de mensonge. Allez, on va continuer. Ouais. Peut-être d'ouvrir les yeux avant de passer à l'action. Et moi, ça me fait penser à une carte ici. Regardez bien cette carte. Regardez bien. Le petit bonhomme est tout noir et les mains sont éclairées. Eh bien, ici, on voit les mains. D'accord? Et on voit cet œil. Donc, avant toute chose, peut-être d'ouvrir les yeux, de s'écouter avant d'acter, pour moi, quelque chose. Hein, clairement. Hein. Alors, pour certains, c'est l'envie de déménager, l'envie de bébé, hein, quelque chose qui vous tient aux tripes, de vous écouter. On va prendre l'oracle Astro Crush et on va aller voir un petit peu par rapport aux 3 types de relations. On va d'abord prendre les couples. Alors, les couples un peu ambigus et enfin les célibataires. Allez, en d'autres decks, c'est pas des excuses. Donc, on stoppe avec quelque chose, on n'accepte plus certaines choses pour moi. Hein. Peut-être c'est ce masque, c'était où la carte du masque? Je crois que c'était ici. Bon. On n'accepte plus ça, voilà, on n'accepte plus la trahison, les mensonges, voilà. Alors, au niveau du couple, nous avons, pense à la même chose que toi. Bah oui, bah, peut-être justement, pour moi, il y a cette envie pour certains couples de voyager, peut-être de déménager, peut-être de se marier. Hein. La carte n'est pas sortie, mais possiblement de passer à l'action, de passer à une autre étape. Et l'autre étape peut être un enfant, peut être un déménagement, peut être bâtir une maison, partir, je ne sais pas, se mettre en couple tout bonnement. Hein. Voilà, et peut-être que, eh bien, vous doutez quelque part, parce que cette carte de la femme parle autant de femmes que d'émotionnel. Hein. On voit ce petit bonhomme ici qui ne sait pas. Je pense que, pour moi, écoutez-vous. Et peut-être que vous ressentirez que la personne en face de vous, elle pense pareil. N'ayez pas peur. Alors, les relations ambiguës nous parlent d'une âme sœur. Et je vous ai parlé ici que cette carte peut parler effectivement d'âme sœur. Alors ici, oui, on peut me parler d'âme sœur. Bon, peut-être que la relation, elle est un peu compliquée, hein, voilà. Hein, c'est...
on voit un homme. Alors, on voit un homme et ici, on voit la carte quand même de la naissance, mais on voit les yeux fermés du bébé. Donc, peut-être un homme qui vous promet certaines choses, hein, d'accord? Émotionnellement, ben, ça peut être compliqué pour vous. Hein. Vous commencez à comprendre les choses. Bon, c'est une âme sœur, ça vous le saviez, mais vous vous écoutez et vous ne trouvez plus d'excuses maintenant. Bon, de toute façon, il y a une attirance, ça vous le savez clairement. Ce que vous voulez, c'est une évolution dans cette relation, voilà. Mais peut-être qu'un des deux est immature, voilà. Clairement, bon. Il y a un choix qui doit être fait pour vous, clairement. Alors, bon, c'est possible aussi que la personne est en couple. Clairement, c'est possible. Bon, voilà. Alors, maintenant, les célibataires, on nous parle que quelqu'un t'aime d'amitié célibataire. Alors oui, peut-être qu'une relation, pour moi, amicale, forcément un homme, pas qu'un homme, ça peut être une femme, c'est général, mais passe à l'action et vous avoue ses émotions avec la femme, hein, d'accord? Qui sait tenter? Alors, on va prendre une dernière carte. Bon, on parle encore d'immaturité, ok? Est-ce vous, est-ce la personne? Est-ce que, c'est pas cette connotation d'immaturité, peut-être que vous n'êtes pas prête. Peut-être que ça vous fait peur. Ouais. Par contre, on voit une invitation, c'est quelque chose que vous n'y attendez pas. Voilà. Bon. Alors, maintenant, nous allons voir au niveau social. Alors, relationnel, on nous parle d'accusation. Hein. Bon, il y en a partout. Hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les autres? Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, d'accord? Ici, soit vous accusez, soit on vous accuse, mais c'est chiant, hein, on va dire ça vulgairement. Bon, les choses vont évoluer, ça va aller. Les choses vont se remettre, pour moi, dans l'ordre. Ouais, parce que vous allez comprendre la situation, vous allez la regarder d'une autre manière, en fait. Vous allez sortir d'un état d'esprit de blocage dû à ces accusations et sortir d'une instabilité relationnelle. Alors, ça peut être aussi au niveau de la famille, ça peut être par rapport à une femme, ou alors c'est l'émotionnel. Alors, on nous parle de messages, de communication. Ah, c'est peut-être ça, les accusations. Et on nous parle de doute, ouais. Peut-être qu'il y a un message, quelque chose qui va vous mettre dans les doutes, hein, pour moi. Peut-être qu'il y a des gens, ils jouent un double jeu. De toute façon, ici, l'oméga, il y a la fin de relation, il y a la fin du doute, il y a la fin... peut-être qu'il y a un message qui va vous éclairer, hein, clairement. Bon, de toute façon, il y a un choix à faire, comme dans toutes les situations. Voilà, pour passer à autre chose. Alors, au niveau du travail, ça peut être votre quotidien si vous ne travaillez pas, ou alors un travail sur vous-même. On nous parle d'un échec. Bon, on parle d'un mal-être. On n'est pas bien ici. Pourquoi, dis donc? Alors, par rapport, bon, on ne peut pas mettre cette carte, hein, par rapport à la carte de la sexualité, par rapport à une relation, hein, si c'est au niveau d'un travail sur nous-mêmes, il y a quelque chose qui n'a pas été. La sexualité parle des choses que l'on aime. On a perdu, quelque part, on se sent mal ici. Autant la sexualité, on est bien, autant l'échec, on n'est pas bien. Donc, il y a un état d'esprit qui n'est pas bien. Peut-être dû à des communications, peut-être dû à des paroles. Hein. Ça peut être au travail, ça peut être
des accusations, hein, voilà. Allez, le dernier, et on nous parle de la carte de la fatalité. Ouais. Pour moi, ici, au niveau du travail, on a peur. On a peur d'un échec. Parce que c'est quelque chose qui nous plaît, on a peur d'un échec. Hein. Bon, ouais, c'est quelque chose que vous allez traverser tranquillement. Juste analyser la situation et pointer avec cette longue vue votre objectif. Alors, on parle de malheur, ami poisson, hein, d'accord. Bon, il peut y avoir une période de malheur au niveau du travail, mais pas que. Hein. La carte du malheur peut parler peut-être de quelque chose qui ne fonctionne pas, ou alors on se sent mal avec cette carte de l'échec. Pas forcément au travail, hein, ça peut être votre état d'esprit. Hein. Alors, nous avons les mensonges. Oui, il y a des mensonges. Pour certains, il y a des mensonges par rapport à des projets. Hein, d'accord? Ou alors, on ne dit pas tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ici quelqu'un qui avait envie de créer quelque chose, hein, mais qui s'est pété la gueule vulgairement, que ça n'a pas tenu en fait. C'était un mensonge. Alors, je sais que c'est au niveau du travail, mais ça peut être au niveau aussi d'une relation. Donc, voilà, une relation qui est tombée, on vous a menti, qui n'a pas tenu. Allez, on va mettre une dernière. Ouais, voilà, un sacrifice. On arrête avec ça. Ouais, une épreuve. Oh là. Bon, on parle d'adversaire, clairement. Et on parle de pénitence. Bon, alors, au niveau sentimental, même si on est dans le domaine du travail, mais c'est aussi on perd confiance en nous. Hein. Voilà, par rapport à une fusion. Alors, fusion, ça peut être au travail, hein, d'accord, mais ça peut être aussi relationnel. Hein. On perd l'estime de soi. Il y a quelque chose qui possiblement peut se passer. Hein. Et il peut y avoir une tromperie pour certains au niveau du travail. Hein. Voilà, on peut mentir. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais voilà. Bon, maintenant, on va prendre un message, un conseil du tarot. Pour nos amis poissons pour ce mois d'avril 2026. Alors, nous avons le 9 de coupe qui est à l'endroit. Voilà. Et qui nous dit période de stabilité et de grand calme après un moment d'inquiétude et d'épuisement. Voilà, clairement. Est-ce que c'est au niveau du travail où on s'est donné à fond? Ici, il y a peut-être eu des gens qui vous l'ont fait à l'envers, hein, d'accord? Pour moi, ici, ce 9 de coupe me parle quand même d'un besoin de calme, peut-être justement d'un besoin d'introspection, d'un besoin de s'écouter, peut-être par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, on va analyser. Mais c'est quand même positif parce que grâce à cette analyse, eh bien les choses se remettent dans l'ordre. Voilà, on stoppe avec des personnes qui nous accusent, avec des situations où on n'en peut plus, voilà, on stoppe avec des relations qui ne mènent à rien, on stoppe avec des croyances limitantes par rapport à nous-mêmes, on se fait confiance. Parce que là, on perd confiance, d'accord? Et le tarot nous dit de reprendre confiance en nous, mais tu as juste besoin d'un peu de calme, de la stabilité, un peu de stabilité dans ce monde de brut. Voilà. Eh bien, amis poissons, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.